Bon, en vrai, on va se recentrer sur le jump et commencer la review. Parce qu'en vrai, cette semaine, et même la semaine dernière, il y a eu quelques news intéressantes. Je les ai quand même mis en signé. On va revenir là-dessus. Et, euh, et en vrai, ouais, je pense que vous allez kiffer là. Il y a quelques actus. Même la cover de cette semaine, les gars, elle est incroyable. Je sais pas si vous avez vu mon tweet tout à l'heure ou si vous avez déjà vu les leaks avant ça ou quoi. Mais voilà. Donc déjà, ça c'était la cover de la nouveauté de la semaine dernière. Donc on va l'appeler Oteru of the Flame. Voilà. Vu que c'est le nom du perso, ça se prononce comme ça. Je décide de prononcer le titre du manga comme ça. Voilà. S'il y en a qui a une meilleure prononciation dans le chat ou dans les commentaires de la rediff, vous me direz, je sais pas. En tout cas, ouais, j'aime bien la cover déjà celle-là. De toute façon, les gars, on va pas se mentir, la compo, quand un prota, il tient une épée, tu vois le reflet de ses ennemis dedans, c'est souvent un classique, en vrai de vrai. C'est souvent un classique, donc ouais, j'aime bien. On se fera une petite review du premier chapitre juste après la review de ce numéro du Jump là. Je crois que c'est le numéro 25, si je dis pas de conneries. Donc le classement de la semaine dernière qu'on a loupé, en vrai les gars, c'est aussi pour ça que j'ai pas voulu faire de review quelques jours après, parce que j'avais pas pu la faire le jour J. C'est que même le classement ou quoi, bah il y avait pas grand chose à relever, mais vraiment, là pour le coup, il y a eu pas de changement marquant. Comme vous pouvez le voir, c'est à peu près les mêmes séries qui étaient dans le haut du top, et pareil, malheureusement, toutes les nouveautés sont en train de flopper, encore une fois, ça change pas. Voilà, rien de plus à dire, si ce n'est que Nice Prison, je m'excuse, non je rigole, je rigole, non, c'est éteint. Ça n'a pas changé, c'est toujours éteint aussi. Mais par contre, je m'attendais à ce qu'il y ait 2 chapitres dans le sommaire à chaque fois. Alors, est-ce que c'est ce compte-là sur Twitter, donc Shonen Jump News, qui le précise pas, je sais pas. J'avoue que j'ai pas regardé la table du Jump, le numéro en lui-même, et pas juste quelqu'un qui relève lui-même. Mais rappelez-vous, il y avait une news comme quoi le manga bénéficiait d'un statut particulier avec le fait qu'il avait 2 chapitres par semaine en fait. Donc est-ce que c'était propre à un numéro finalement? Je vous avoue que je sais pas trop, en vrai. Donc on verra ce qu'il en est concernant cette série dans les semaines à venir là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéro de cette semaine, donc c'est le numéro 25. Et regardez les gars, cette fois-ci là, c'est rare qu'on ait une cover le jeudi. Donc généralement c'est quand c'est une série qui a du buzz on va dire. Ça leak quand même plus vite et plus facilement. Mais regardez les gars, on n'est pas sur la cover de l'année là? En vrai de vrai. Donc, certes, c'est pas la qualité HD, etc. Bien sûr, c'est quelqu'un qui a pris une photo du magazine, voilà, chez l'imprimeur ou je sais pas où. Mais regardez, la confrontation entre Sakamoto et Slur, le jeu de couleurs, non, magnifique. Franchement, magnifique. Bon, la tête de Sakamoto, j'ai vu des retours, c'est vrai qu'elle est un peu chelou. Mais en soi, moi, je trouve ça passe. Pour moi, c'est la cover de l'année pour l'instant. J'ai pas le souvenir d'avoir vu mieux. Alors peut-être que juste ça me revient pas là maintenant, mais il y a eu mieux. Mais en vrai, on peut regarder vite fait, hein. On peut regarder vite fait. Bah déjà, la nouveauté de la semaine dernière, j'aime beaucoup la cover. Donc pour moi, c'est dans le haut du top. Après, ouais, Akane Banashi, c'est vrai qu'elle était jolie aussi. Non, pour moi, c'est la meilleure cover de l'année, les gars, hein. En vrai. On arrive au premier numéro avec Agura, là. Pour moi, c'est la cover de l'année pour l'instant. Rien à dire. Moi, je lui mets facile, allez. Pour pas mettre 10, parce que vas-y, comme je l'ai dit, le Sakamoto, il a une tête bizarre. Mais vas-y, je mets 9 sur 10. Je sais pas c'est quoi votre note, mais moi, ça me paraît correct. C'est quoi le site? Celui-là, on me le demande à chaque fois. C'est Comic Van. Attendez, je vous le mets dans le chat. Ça, c'est la grosse référence pour le Jump et même les magazines japonais en général. Et pas que, d'ailleurs. Tout ce qui est édition, les tomes, les covers, etc. Vous avez tout ce qu'il faut dessus. Donc voilà pour ce qui est de la cover. Au niveau du classement, il n'y a pas grand chose qui a changé encore une fois. Il y a juste, comme vous voyez peut-être au niveau du podium, où là oui, il y a eu un grand changement. C'était pas arrivé depuis très longtemps. Par contre, regardez, au niveau du trio de fin, toujours les mêmes encore une fois. C'est encore les dernières nouveautés qui sont en train de flopper très sévèrement. Que ce soit Humbers qui est dernier encore une fois, Star of Beethoven, les gars, attendez, je vous dis ça rapidement, c'est leur 6ème trio de fin consécutif pour les deux. C'est aussi simple que ça, les gars. C'est les 2 dernières nouveautés sans compter Nice Prison et Oteru of the Flame là. Et les gars, ça pue déjà la merde. Leur premier tome sort seulement en juin, il me semble. Je crois que c'était juin ou juillet, mais je crois que c'est juin. Donc les gars, ils ont encore presque un mois. Il y a
il y a une bonne grosse dizaine de chapitres maintenant qui sont sortis. Je pense que c'est finito, les gars. Avant même que l'œuf il éclose, c'est déjà terminé pour lui. Hein. Je veux pas être trop pessimiste. S'il y en a qui sont fans de la série ou quoi, enfin des séries. Mais moi, ça me paraît mal engagé cette histoire-là. Donc, ouais, pour moi aussi, même si. Vas-y, il y en a, ils vont penser que les éditeurs, ils vont attendre de voir, vas-y, les scores de leur premier tome et tout, etc., les ventes. Je pense qu'ils vont même pas attendre, les gars. Embers, il va sauter, ça se voit vu les chapes. Ouais, en vrai, ça se voyait depuis le chapitre 2 ou 3, mais vas-y. Donc si ça s'accélère narrativement aussi, c'est que ça pue un petit peu. Moi, en vrai, je crois que j'ai 2-3 chapitres de retard, pas plus. Donc c'est vrai que là, j'avais fini le match, là. Il y avait un match en cours récemment. Et moi, je reste du même avis, en vrai. Je suis vraiment indifférent concernant son cas. Star of Beethoven, j'ai toujours pas commencé, donc je ne saurais pas vous dire si c'est mérité ou non. Mais de vos retours, et des retours que j'ai eu aussi sur les réseaux, c'est un manga qui... Tu te demandes ce qu'il fait dans le Jump aussi, apparemment. Donc je sais pas si c'est vraiment vrai ou pas. Mais c'est les retours qu'il y a dessus en tout cas. La chose que je voulais souligner pour Super Psychic Policeman Shoujo, c'est que cette comédie, ça commence à faire pas mal de temps qu'elle est aussi dans le trio de fin. Ou du moins, bah les gars, elle y est quasiment... attends, si je... En fait, je vais le faire comme ça. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, seulement 7 classements cette année où il n'était pas dans le trio de fin. Sachant que quand il y est pas dedans, il est pas très loin non plus. Donc ça en dit très très long sur sa situation aussi. Et je pense que lui aussi, en vrai, l'immunité, elle va pas durer très longtemps, les gars. Au bout d'un moment, ça va finir par sauter. Un peu comme High School Family à l'époque, là, il y a 2-3 ans. Ensuite, Kill Blue. Bah, Kill Blue, il a le mérite d'être là, j'ai envie de vous dire. Il a le mérite d'être là. Il aura une page foulard la semaine dernière au passage. Mais vas-y, il fait de la figuration, ça marche pour lui. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise là? J'ai envie de... La hate gratuite ne suffit pas, malheureusement. Va falloir faire des invocations, je pense, mais... il tient, il tient en fait, hein. Il tient, il est encore là. Chapitre 100 pour Kill Blue d'ailleurs cette semaine. Bah c'est pour ça qu'il a une page couleur, alors... dans le prochain numéro. Ensuite, bah Sidecraft Love is a Mystery, les gars, c'est exactement pareil que Star of Beethoven et Embers. C'est une nouveauté qui est encore dans le dur et qui arrive pas à convaincre. Bon, son bilan, il est un peu plus... on va dire moins sombre, entre guillemets, il a une meilleure moyenne, on va dire, générale, mais vas-y, hein, en soi, c'est quasiment la même chose, la même analyse, les gars, hein, en vrai. Salut Caucase, qui est 48ème aujourd'hui, donc on te félicite pas, mais j'espère que tu vas bien, en tout cas. Mais en tout cas, c'est Sidecraft, il va sauter quand Humber sautera, je pense. Ouais, mais de toute façon, pour moi, les gars, là, c'est... si t'es éditeur, pour moi, c'est facile de mettre fin à des séries, là. Si vraiment t'as besoin de faire de la place et lancer des nouveaux mangas, t'as Humbers qui doit sauter, Star of Beethoven, Super Psychic Policeman Shoujo, Sidecraft et Nice Prison parce que c'est trop infâme pour que ça reste. J'ai pas envie de croire que les Japonais soient à ce point scatophiles, c'est pas possible les gars. Au bout d'un moment, non, non. Je veux bien qu'ils ont des goûts bizarres, des penchants atroces, tout ça, ce que vous voulez. Pitié les gars, soyez lucides. Par pitié, j'ai pas d'autres arguments, je suis désolé. Le mec, son argument, c'est juste qu'il va s'agenouiller. Vous voyez Neymar, le même là, avec Neymar, où il y a un défenseur qui s'agenouille devant lui, là. Je suis comme ça, là. Je suis comme ça, devant lui. Ah, c'est trop grave. Bon, sinon, Witch Watch, les gars, l'animé est certes qualitatif, il est en cours, et pourtant, bah, ça prend pas, hein. Ça prend pas aussi bien dans le Jump qu'au niveau des ventes. Je sais pas si vous avez suivi un petit peu les ventes du manga, mais depuis que son animé a commencé, c'est un peu délicat pour lui. Il n'y a pas de boost visible et marquant. Donc ouais, c'est encore pire que Sakamoto. Donc est-ce que ça nous surprend? En soi, pas vraiment, parce que le manga n'a pas de buzz depuis son lancement. C'est juste, on va dire, correct comparé à ce qu'il y a derrière lui. Mais quand on a vu Sakamoto bider, c'est vrai qu'on s'est dit, il y a un monde où c'est Witchwatch qui va se manger un boost inattendu qu'on n'a pas vu venir. Mais au final, même pas. Même pas en vrai. Et Witchwatch, les gars, bah, j'ai juste vu les 2 premiers épisodes. Je trouve ça sympathique, sans prise de tête, mais ça va pas plus loin que ça, hein. Après, c'est un avis en mode première impression, tout ça. Mais ouais, faut plus le voir comme un truc tranche de vie, je pense. Je pense que ça va... Enfin, j'ai cru comprendre que ça tourne là-dessus, avec un petit fil rouge, tout ça. Mais, mais ouais, pour moi, c'est... Ouais, ça doit se lire si l'animé se regarde bien aussi. Mais c'est pas non plus l'œuvre qui m'a mis une claque ou quoi, hein. Vraiment, enfin, je m'y attendais pas non plus, hein.
pour être honnête. C'est comédie étrange de vie. Ouais, voilà, de toute façon, ça se sent, et de ce que je survolais depuis son lancement, bah, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Imaten est 8ème cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire le concernant? Pas grand-chose, hein, il était 7ème la semaine dernière sur le classement qu'on a loupé. Donc, Imaten, c'est vraiment la série milieu de tableau tiers. Vraiment, je ne peux pas mieux le résumer. Alors, bon, moi, ça va, j'ai accroché à la série. Il y a une review sur la chaîne secondaire là, qui est disponible. On en avait parlé dans 2 épisodes même de Marathon Shonen Jump. C'est sympathique aussi, ça sans prise de tête, mais vas-y, ça va pas plus loin que ça, malheureusement. Et ça n'a pas la prétention de proposer plus que ça, en vrai. Et c'est peut-être ça qui est dommage, c'est ce que j'avais dit, son côté harem, moi, me gêne un petit peu. Il n'y avait pas forcément besoin de tomber là-dedans, dans ces clichés-là, mais vas-y. Après, la série reste correcte, au moins, c'est... Au moins, en fait, quand une série prend un slot dans le jump, et que la série est au moins qualitative, ça me dérange pas, même si moi, je vais pas forcément aimer, bon, là, ça va, j'ai un petit peu accroché, ça se lit tranquillement. Mais tant que, vas-y, ça suit un petit peu, qu'il y a des lecteurs ou quoi, ok. Mais quand c'est vraiment mauvais, mauvais, comme Nice Prison, et que c'est pas mérité, là, les gars, non. Là, forcément, ça me rend aigri. Mais bon. Voilà, ça c'est une autre histoire. Il y a Ultimate Exorcist Kiyoshi qui a une page couleur. Donc la semaine dernière, il était 9ème, et avant ça, 4ème. Donc là, c'est une petite mise en avant que je pense qui est bienvenue après une contre-performance. Mien Roboko, bon bah, ça y est, la blague, on s'est habitué, hein, c'est même plus une blague à ce niveau-là. On a appris à sympathiser, limite, j'ai envie de vous dire. Surtout quand tu vois ce qu'ils ont lancé derrière. Donc Mien Roboko 7ème, pile au milieu du classement. Zelusis Samurai qui remonte à la 6ème place. Enfin, il était déjà remonté la semaine dernière, il était 5ème. Mais rappelez-vous, il y a quelques semaines, il était 9ème, 11ème, etc. Donc là, c'est plus là qui nous avait habitués à se positionner en temps normal. Donc Nice Prison, faudra attendre encore qu'il soit classé ou pas, ou que son cas s'éclaircisse un peu plus, parce qu'on ne sait pas du coup si vraiment il y a un statut particulier, comme la news avait été leakée par ce même compte-là, encore une fois je le rappelle, Shonen Jump News. Donc maintenant à voir. Kagurabashi est 5ème les gars. 5ème, c'est pas ouf pour une série comme ça malheureusement. Mais et là je peux vous donner sa note moyenne à l'heure actuelle où on se parle. Sur cette année il a 6,06 de moyenne. Donc finalement, il est dans ses standards. Et ouais, il a du mal à aller viser plus haut. C'est ça qui est un petit peu dommage, vu l'ambition de la série. Voilà, c'est surtout ça que j'entends. Blue Box a une page couleur bah, pour récompenser surtout sa grosse popularité. Voilà, c'est une série qui a lâché le podium une seule fois cette année, pardon. Et malheureusement, il a 2 de moyenne depuis le début de l'année. Il n'y a que One Piece qui fait mieux. Parce qu'encore une fois, il a eu le malheur de choper une 4ème place. C'est ce qui l'a fait reculer derrière. Donc One Piece est à 1,93. Donc, sachant que le manga est en pause cette semaine, pour la petite info. Donc 1,93 les gars, c'est une journée au boulot pour Oda, hein, si jamais. Donc voilà pour lui. Nous exercice, l'auteur a un oncle éditeur, non pour être 3ème. Donc bah, juste avant ça, il y a Shinobi Undercover qui était 4ème. Donc ça pareil, c'est une série qui commence à se creuser son petit trou dans le magazine, j'ai envie de dire, son petit nid. Attends, je l'ai mis où dans mon tableau là? Ah, il est là. Et, bah, il a. Ouais, non, les gars, ça, il a fait page couleur, 7ème place, page couleur, 4ème place. Donc, même au-delà de gagner en popularité, c'est vraiment une série qui est mise en avant par les éditeurs aussi, hein, vraiment. Ils appuient dessus. Donc, on verra si ça marchera, enfin, si ça va marcher dans les mois à venir. Mais en tout cas, ils comptent dessus de fou. Nous exorcistes, les gars. Donc je crois que la série a célébré quoi? C'est 2 ans, c'est 3 ans? Je sais même plus, je compte même plus les gars. J'ai l'impression qu'il est là depuis 1922 lui aussi là. Ça y est, on a compris. Je trouve Imaten plus sérieux que Nisekoi. En vrai ouais, je suis d'accord avec toi. Nisekoi c'était quand même bien porté sur l'humour, avec des petits gags de con et tout. Et Imaten il y a quand même un propos, et j'espère qu'il sera développé un peu plus, sur le côté... influenceuse, tout ça, etc. Là. Donc il y a eu des petits chapitres dernièrement qui ont porté là-dessus, mais c'est pas encore poussé comme je le voudrais. Mais ouais, c'est vrai que Imaten, il n'y a pas beaucoup de gags, hein, en vrai, si vous regardez bien. Ou alors ça marche pas sur moi et je les cala même pas. Mais ouais, c'est vite fait les gags qu'il y a. C'est pas trop porté comédie ultra humoristique, tout ça et tout quoi. Donc voilà pour ça.
Donc là, il y a la nouveauté avec le deuxième chapitre, Oteru of the Flame, qui a une page couleur aussi, bien sûr. Deuxième place pour Akane Banashi. Donc Akane Banashi, on n'attend plus que l'animé, hein, que ce soit officialisé partout. Et que voilà, c'est la prochaine étape. Mais les gars, il a enchaîné 3 podiums et 2 pages couleurs quand même. Donc très très bonne forme pour lui. Et enfin, la première place, qui ça étonne, j'ai envie de dire. Première place pour Ichi the Witch, qui avait une page couleur la semaine dernière et qui était 3ème avant ça. Après Ichi the Witch, il faudrait qu'il passe encore la seconde ou qu'il se maintienne plutôt dans ce rythme-là parce qu'il avait mal commencé l'année. Enfin, du moins, mal commencé, c'est un grand mot. Mais quand tu chopes des 11e, 13e places par-ci par-là, bah forcément sur ta moyenne annuelle, ça pèse. Et là, bah, il a une moyenne de 5,06. Voilà, donc ça reste un score très bon, puisqu'il est dans le haut du panier du classement annuel pour le moment. Mais voilà, s'il continue comme ça jusqu'à la fin de l'année, les gars, c'est sûr et certain qu'il va jouer le podium. Il va jouer le podium. Là, en tout cas, il peut le jouer. Il a encore toutes ses chances. Là, parce que le podium, on sait qu'il y a One Piece qui sera premier. Deuxième, là, c'est bien parti pour être Blue Box. Maintenant, la troisième place, ça va se jouer entre Sakamoto, Ichi the Witch. Et c'est tout, je crois. Hein. Parce que Kagurabashi a trop de retard. Ça m'étonnerait qu'il y ait un retournement de situation de fou. Ah si, il y a peut-être Akane Banashi. Donc là, pour vous dire, Sakamoto est à 3,61. Akane 4,25. Et Ichi the Witch, du coup, j'ai dit quoi? J'ai dit 5,06. Voilà. Et Kagura, je rappelle, il est à 6,06. Donc il peut encore le jouer, mais il faut enchaîner des top 1, des podiums. Et pas lâcher ce côté-là du tableau. Donc voilà, du coup, bah, Sakamoto, vous l'avez vu, il a la couverture, le lead color de la semaine. Cover classique, hein, les gars. C'est peut-être une des plus belles, même, je dirais, de Yuto Suzuki. J'aime beaucoup, encore une fois, les couleurs et tout. La compo, la confrontation. Ça fait plaisir de voir Lanta aussi qui est mis en avant. Donc voilà pour lui. Et pour être complet, la semaine prochaine, vous aurez aussi une page couleur de Blue Box, de Tomoshibi no Teru, voilà, on va le dire en japonais, et de Ultimate Exorcist Kyoshi. Avec en plus le... Ah non, merde, j'ai pas pris le bon, là. Attendez, mais non, les gars, je me suis trompé de... Ah non, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai eu peur. Je me suis juste trompé ici. Donc non, pardon, la cover, ça sera One Piece avec une page couleur de Witch Watch, Kill Blue et Akane Banashi. Voilà. Putain, j'ai cru que les gars, je faisais le mauvais classement depuis tout à l'heure, j'allais me péter le crâne, là. Je vous le dis, en direct, là. Mais ouais, Ichi the Witch, franchement, même en ce moment, les gars, je suis à jour, ça baisse pas de rythme, ça va tout droit, c'est vraiment excellent. Moi, c'est vraiment la série que je vous recommande en ce moment, histoire de rattraper le train. En plus, vas-y, il y a Kimoun qui vous sort les chapitres voilà, aussi en français, légalement, tout ça et tout. Donc c'est même cool pour avoir un rythme de 3 chapitres par semaine aussi, avant de rattraper l'apparition japonaise. Et franchement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres, c'est vraiment le manga à lire en ce moment. Vraiment, je vous le dis. Parce que, je sais pas, il y a vraiment un côté rafraîchissant. Pourtant, c'est voilà, des thématiques vues et revues, hein, mais je sais pas, la façon dont c'est amené, donc, dont c'est écrit, c'est fait, franchement, moi, ça me régale en tout cas. J'ai rattrapé mon retard sur Akane Banashi, c'est de la frappe. Putain, Akane, les gars, honnêtement, je crois que j'ai lu les 6-7 premiers tomes, mais j'ai un retard de fou hein, depuis. J'ai vraiment un retard de fou. Ouais, Akane, je voulais voir sa dernière cover, c'était ça, ouais, c'était en mars. Ok. Donc bon, on va passer maintenant... Ah non, il y a les actus, pardon, j'ai failli oublier les actus. Je vais trop vite. Surtout qu'il y a une énorme actu, les gars, cette semaine. Alors, c'est pas encore confirmé officiellement tout ça. C'est pas encore un vrai leak. Mais je vous avais déjà parlé que dans le genre de sondage où on demande aux Japonais quels animés ils aimeraient avoir, ou du moins quel manga ils aimeraient voir adapté en animé, il y a le manga Psyren qui revient très souvent dans ce genre de sondage, dans les premiers, les premiers cités. Et là, il s'avère qu'apparemment, ça commence à sentir bon pour une adaptation de Psyren, les gars. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un manga qui a été sorti dans les années 2010, donc précisément en 2008. Mais à cette époque-là, voilà, il y avait une grosse concurrence, les gars. Je vais pas vous rappeler à chaque fois. Mais c'est quoi, je vais quand même le faire parce que vas-y, c'est important. C'est un manga qui n'a pas eu la lumière qu'il aurait dû avoir à l'époque parce que c'est même pas sa faute, c'est juste en face. Il y avait trop de concurrence, les gars. T'avais du One Piece, t'avais du Naruto. Ça doit être quoi? Ça doit être page 20, je pense. C'est 2008. C'est un manga qui a duré 16 tomes, qui a obtenu
Ah, du coup, 16 tomes, c'est quoi? C'est 4 ans? Dans le Jump, dans 3 ans? Un peu plus de 3 ans? Et malgré ça, en 3 ans, il a eu qu'une cover dans le Jump. Et c'était sa cover de lancement, du coup. Donc attendez, ça doit être plutôt la page d'avant. Salut les gens, vous en avez sans doute déjà parlé, mais à Skip, la nouveauté du Jump, c'est du lourd. Bah non, t'arrives au bon moment, Marius, parce qu'on va en parler juste après ça. Là, on termine les news du Jump, et on se fait la petite revue juste après, là. Regardez. Donc voilà, ça avait été lancé le premier numéro de 2008. Maintenant, je vous donne le contexte, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi un manga comme ça n'a pas forcément eu son animé alors qu'il il l'aurait mérité. Mais regardez le magazine, les gars. One Piece, Bleach, Naruto, Gintama, Reborn, Skate Dance, Aishil 21, Koshikame, Neuro le Mange Mystère. Donc ça a flopé. Degreman, Prince of Tennis, Tool of Ru, Hunter x Hunter, Muyo Hiroji aussi, MX0. Et là, vas-y, même le gag manga là, regardez, 300 chapitres, c'était populaire pour ce genre de manga. Ce qui fait, bah, quand tu vois ça, c'est que ça laisse peu de place et peu d'espoir à un animé dans ce contexte-là. Alors que le manga, je vous jure qu'il est excellent. Franchement, ça va tout droit, c'est efficace. Et je pense qu'on en reparlera mieux, les gars. On en reparlera mieux. C'est pas un des premiers mangas que j'ai lu, mais on va dire, ma deuxième année de lecteur de manga, je l'avais lu. Et franchement, les gars, j'avais surkiffé, hein. Alors, je sais pas si, avec du recul, j'aurais le même kiff et la même appréciation. Mais je pense que si, en vrai. Parce que, à part la fin qui est un petit peu bâclée, il est vrai. C'est ça qui est dommage aussi, c'est que, bon, encore une fois, bah, la concurrence fait que ça aussi, ça a été problématique pour lui. Mais pour moi, s'il y a un anime qui est annoncé prochainement, ça répare une injustice, à mes yeux. Parce que le manga, regardez, même le chara design et tout, ça se voit. Après, je peux même vous montrer les covers aussi, hein. Je pense que même les covers du manga, ça peut vous donner envie très clairement de vous y mettre. Sans vous parler de quoi ça parle, etc. De vous raconter l'histoire, le synopsis, etc. Juste le chara design, les covers. Ça, c'est le genre de manga, tu vois les visuels, t'as envie de le lire déjà. Ça vaut le coup, il est disponible sur Manga.io. Bah foncez, ah oui, c'est vrai qu'il est disponible sur Manga.io, les gars. Vous êtes même pas obligé d'aller acheter les tomes et d'investir dans un budget, etc. et tout. Petit abonnement Manga.io, vous lisez ça, vous êtes déjà rentable. Ouais, Manga.io, c'est quoi? C'est 7 balles par mois? Un truc comme ça? Sachant que tu peux, résilier ton abonnement une fois que t'as lu ce que tu voulais. Donc ouais, les gars, je vous conseille ça, hein, en vrai. C'est la meilleure solution. Franchement, 16 tomes, ça va vraiment tout droit pour le coup. Ça va tout droit. Avec un bon petit scénario, des beaux personnages, des... Voilà, c'est le Neketsu un peu des années, voilà, typé année 2010, tout ça. Mais qui a pas vieilli, hein. Enfin, j'espère en tout cas que ça a pas vieilli, parce que c'est vrai que j'ai pas le recul en mode relecture, tout ça, depuis. Mais donc ouais, moi j'avais vraiment, vraiment surkiffé. En gros, le pitch du manga, grossièrement, c'est un type, un jour, il trouve une carte téléphonique par terre, et du coup il l'insère dans une cabine téléphonique publique. Et il se retrouve projeté dans un autre monde. Je crois que c'était ça, le projeté ou je sais plus quoi. Et maintenant, après, le but pour lui, c'est de retrouver. De rentrer chez lui, tout simplement. Sauf qu'il va faire la rencontre de plein de personnes, etc. Ça va forcément lui. Il va forcément assister à des dingueries, tout ça. Et non, les gars, c'était trop exceptionnel. Vraiment. Là, j'ai des petits flashbacks par-ci par-là qui reviennent à l'esprit, là. Mais ça, c'est le genre de manga, je pense que je kifferais relire en vrai. Puis j'ai les tomes, donc faudra que je le fasse. Donc je sais pas si vous l'avez lu ici, mais en tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce que pour moi, quand je pense au manga sous-côté du Jump, bah lui, pour moi, il me vient vraiment dans le haut du panier, hein, tout simplement. C'est vraiment un des premiers mangas auxquels je pense, pour le coup. Donc voilà, ça c'est la grosse, on va dire, news entre guillemets de la semaine. Maintenant, on verra si c'est confirmé ou pas. Il y a eu un petit teaser pour le second cours de Sakamoto, qui commencera du coup le 14 juillet. Donc ça, je peux pas vous le montrer en stream, sinon on va me strike la gueule. Mais je vous mets le lien dans le chat si vous l'avez pas encore vu. La cover du tome 3 de Ichi the Witch, les gars, elle est exceptionnelle. Franchement, Shiro Ozazaki, elle, c'est un sans faute aussi pour le moment. Franchement, pour moi, c'est la plus belle, hein, pour l'instant. Pas ce que vous en pensez, mais... Salut, Okadab, ça dit quoi? J'arrive en retard de fou. J'essaie, j'ai pas accroché du tout. Ah ouais, Sirène. En règle générale, j'aime bien Teroko. Oui, j'aime pas, j'avais lu. En vrai, c'est... Après, forcément, tout le monde ne peut pas accrocher. Mais moi, Sirène, c'était vraiment un kiff, hein. Ça, c'est le teaser, les gars, du manga, de la nouveauté qui a été lancée la semaine dernière. Donc pareil,
Si vous l'avez pas vu passer, je vous le mets ici. Je vous ai mis ça aussi, Nous Exorcist. Ah ouais, du coup, c'est son second anniversaire. Il a eu des... Regardez, les gars, annonce de fou. Hein. Là, ça, c'est du projet, les gars. Franchement. Donc, les 26 premiers chapitres du manga sont disponibles gratuitement. Donc, ça concerne plus les Japonais. Et après, bon, t'as encore des goodies à la con en acrylique. Un peu comme Kill Blue, il y a quelques semaines. Bon, c'est quand même de la com, hein, mine de rien, pour les fans. Déjà que le manga survit, c'est déjà bien. Mais ils ont quand même des petites goodies par-ci par-là, des petites, enfin on va dire des news tout simplement. Donc c'est toujours beau à prendre. Ça les gars, attendez. Ça c'est peut-être la grosse news de la semaine. Vous voyez l'épisode One Piece Fan Letter qui était sorti là, il y a pas longtemps. Il y a quoi, il y a quelques mois je crois. Ou c'était même l'année dernière déjà, je sais même plus. Ça passe tellement vite que j'ai même plus la chronologie. Bah les gars, ils vont l'adapter en format manga aussi. Ils vont l'adapter en format manga. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc voilà, ça sera écrit par Momoka Toyoda et dessiné par Demizu Pozuka. Comment te hyper en quelques mots, en quelques lignes? Donc Demizu Pozuka, pour ceux qui ne remettent pas, c'est la dessinatrice de The Promised Neverland. Là, je sais pas si elle est toujours dessus, je sais pas si c'est fini ou pas, vous me dites. Mais elle était sur Blade Blade aussi, récemment. Donc très 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 content de l'avoir sur du One Piece les gars, je sais pas si on se rend compte, c'est exceptionnel comme news je trouve. Donc il y aura un poster dessiné aussi par Roda dedans, ça sort le 4 juin, donc franchement j'ai très très hâte. Hein. Et il y a aussi le fait, voilà, le prochain One Piece Magazine, il sera justement basé là-dessus. Voilà, ça sera un numéro spécial, donc franchement j'ai très très hâte. Hein. Ah ouais c'est une news de fou les gars. C'est si bon que ça, One Piece Fan Letter. Ouais, les gars, franchement, l'épisode, il était exceptionnel. Ça te donne un autre point de vue de One Piece, mais franchement, c'est tellement kiffant. Vous avez pensé quoi de Otero of the Flame? On va en parler juste après, là. Là, on finit les news, hein, on n'a pas encore fait la review du manga. Dommage, quand j'ai une grosse épreuve, je suis dans la sauce, je connais quelque chose, mais pas tout. Force. Ça bêta, ce genre de priorité. Du coup, au niveau des ventes, donc pour les ventes générales, donc ça c'est les ventes du mois d'avril. Donc on a une vue d'ensemble sur le top 20, donc ça c'est pas mal. Donc on a Conan qui domine ce mois-ci. Donc ça il y a sûrement un tome qui est sorti depuis avec, je crois que le film il est sorti aussi entre temps, il me semble. Donc après voilà on retrouve les mêmes hein, les gars, les classiques, les carnets de l'apothicaire, Dandadan, Medalist, Blue Box, One Punch Man, Blue Lock, Free Reign, etc. On a aussi One Piece et Sakamoto dans le lot. Mais sinon, après, bon, c'est les mêmes, hein, les gars. Il n'y a pas grand chose qui change. On peut noter aussi l'apparition, même si c'est même pas surprenant en soi, parce qu'il nous a habitués à ça et c'est comme ça qu'on l'a connu, de Uma Musume Cinderella Grey. J'ai pas encore commencé l'animé, mais apparemment c'est très très cool. Hein. Ça confirme un peu sa réputation, parce qu'on savait que c'est un manga qui se vend très bien au Japon. Et apparemment l'animé est cool, donc je sais pas ce que vous en pensez, ou si vous le recommandez ou pas, mais voilà. Hebdo Otakult, examen officiel pour le diplôme. En vrai, force à toi, hein. Après, tu vas peut-être le regretter demain. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire, si t'as attendu la veille pour réviser, c'est que c'est déjà trop tard. Donc vas-y au talent, tant pis, hein, c'est déjà trop tard. Hein. Genre, mec, en fait, si t'es là sur le live, sur le chat, c'est déjà trop tard, c'est ça qu'il faut se dire. Après, voilà, force à toi, j'espère que ça se passera bien, mais... Et voilà. Ensuite, première semaine pour les ventes des nouveautés de ce mois de mai, du coup, qui sont sorties. Je sais plus c'était quel jour, les gars. Ça devait être le 3 ou 4 mai, je sais plus. Donc je sais même pas ça correspond à combien de jours. C'est vrai que j'ai pas checké ça avant de lancer le live. Mais on a quand même des indicateurs, voilà. Donc Kagurabashi qui a quasiment 56 000 unités, qui est devant Blue Box, et avec une nette avance tout de même. Donc ça, on peut le noter. Alors que, rappelez-vous, le dernier tome, enfin, le tome précédent, ils étaient au coude à coude, on va dire. Donc là, c'est toujours serré, mais vas-y, petite avance quand même. The Lazy Samurai, 17 000 copies. Bon, les autres ne sont même pas classés, mais j'ai quand même les chiffres. Attendez, normalement, c'est en dessous. Donc Astro Royal, les gars, il est à 6 000 copies. Putain, le glow. Oh, le glow down, c'est quand même terrible. Hein. Alors franchement, c'est la perte de lecteurs, les gars. Je pense que l'arrêt du manga brutalement a été fatal aussi. Hein, parce que ça se ressent là. Après, on a Ultimate Exorcist qui est à 5000.
qui est devant Roboko d'ailleurs, qui est aussi quasiment à 5000. Bon, quasiment les mêmes ventes là en vrai. Même pour Super Psychique qui est à 4000. Et 3 jours? Ok, ok. Bon, 3 jours. En 3 jours, les gars, 6000. C'est terrible. Hein. C'est vraiment terrible pour lui. Et un peu triste en vrai. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Bon, ça, je pense que 99% d'entre vous en ont rien à foutre, mais vu que c'est des mangas quand même du Jump, je vous partage quand même l'info. Mais il y a une exposition pardon, de Kyosuke Usuta, l'auteur de Sexy Commando Gaiden. Donc ça, c'est un manga qui a été publié durant l'âge d'or. En plus, ça faisait des super classements à chaque fois et tout, donc c'était quand même populaire. Et l'autre manga, c'est Pyutofuku Jaguar. C'était la comédie, le gag manga attitré du magazine des années 2000, donc de 2000 à 2010 par là. Donc voilà, c'est un peu l'ancêtre de Isobe Monogatari et de High School Family, on va dire. Mais pour avoir duré plus de 300 chapitres, j'espère que c'était marrant quand même. Il y avait même une adaptation, etc. et tout. Donc c'est pour fêter les 25 ans justement de cette série-là et le 30e anniversaire de Sexy Commando Gaiden. Donc voilà, l'exposition aura lieu le 25 août. Donc je pense que ça concerne vraiment plus les Japonais plutôt que nous, Européens et internationaux, on va dire. Après, voilà, au Japon, quand il y en a plus, il y en a encore. Ça m'éteint. Il y aura un... Donc pour les 40 ans du manga, je vous rappelle, il y avait eu toute une série de covers, les gars. Donc je vais vous montrer un petit peu. On va survoler le teaser pour pas tout montrer. Il y avait eu toute une série de covers dessinés par différents auteurs. Donc là maintenant, ils vont sortir une espèce de grosse box complète avec ces covers alternatives et tout. Donc bon, c'est toujours bon à prendre hein, pour les fans de Dragon Ball. Ils répondent présent à chaque fois. Donc est-ce qu'une énième édition de ce type marchera? Je sais pas, mais c'est du Dragon Ball donc voilà, on va le souligner. J'ai noté aussi la fin du nouveau manga. C'est un grand mot vu que c'est maintenant. Je sais même plus quand ça a été lancé, ça devait être il y a 3 4 ans. Mais ça se terminera en 11 volumes, Showa Shoten. Donc maintenant, je sais pas s'il y en a qui lisaient ce manga. Donc le dernier tome sort le 4 septembre au Japon. Donc la série de Takeshi Obata et du coup Akinari Asakura. C'était pas Tsugumi Oba avec lui. Mais ouais, ça se termine en tout cas. Donc moi j'avoue, j'avais jamais... J'avais survolé les premiers chapitres, je crois, mais pas plus. Donc je sais pas vous dire si ça vaut quelque chose ou pas. T'as pu commencer Shinobi Darkover, j'ai lu quelques chapitres les gars, pas plus. J'ai vraiment lu 2-3 chapitres. Voilà pour lui. Ils ont annoncé un deuxième numéro du IQ magazine. Putain, j'allais dire One Piece par habitude. Donc qui sort le 19 du coup août au Japon. Donc voilà, ça inclut encore des nouvelles illustrations d'Ariushi Furudate avec plein de bonus autour de la série, etc. et tout. Donc ça, pour les fans de IQ, je pense que voilà, il y en a plein qui stream. Donc voilà. Et voilà, ça c'est... J'ai fait le tour en vrai, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour des news. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je crois pas. Sinon, vous me dites. Et la grosse annonce pour moi, enfin, c'est pas une annonce encore. Attention, ça en est encore au stade de grosses rumeurs qui commencent à se confirmer. Mais ouais. Pour moi, c'est ça que je retiens cette semaine. C'est la potentielle arrivée de Psyren en animé. Et je pense que ça peut ressusciter le manga aujourd'hui. Hein. Vraiment. T'as pensé quoi des 2-3 chapitres que t'as lus? En vrai, j'ai bien aimé, mais pas plus quoi en vrai. Hein. J'étais un peu en mode OSEF quoi. Après voilà, 3 chapitres. Mais ouais. Donc ouais, j'ai pas un vrai avis à donner pour le moment. De toute façon, c'est pour ça que j'en parle pas encore. T'as vu le trailer de la partie 2 de l'animé de Sakamoto Days? J'ai même pas regardé les gars. Là, je vous ai mentionné la news, j'ai partagé le trailer, mais même moi je l'ai pas vu parce que vas-y l'animé il m'a trop saoulé quoi. Et ça, pour moi, ça va être dans la même veine que le cours 1, donc j'ai pas d'attente quoi. Après oui, bien sûr, si s'il y a un animé de Psyren, on espère que ce sera une adaptation qualitative. Voilà, on peut que souhaiter ça. Bon, par contre, il y a un manga que j'ai lu, donc c'est la nouveauté de cette semaine. Attendez, je vais juste me prendre le résumé, c'est pour ça que j'avais... je pense que sur les sites de scan, il y a des petits résumés en français.
J'ai fait de me le traduire moi-même, hein, en fait, tout simplement. Donc ça, je sais pas si vous l'avez lu, mais vas-y, on va faire le point du premier chapitre. Parce que c'est quand même ambitieux comme univers. Pas quoi que Nolty John, ils ont dû le... Regardez le trailer, t'as rien loupé. Bah, pas surpris, hein. Vraiment pas surpris pour le coup. Donc voilà, on va passer du coup à la review de la nouveauté du Jump, qui a débuté la semaine dernière. Donc voilà, je vous ai préparé des petits visuels, etc. On a fait ça bien cette fois-ci, en temps et en heure. Donc c'est Tomoshibi no Oteru, ou Oteru of the Flame. Enfin, le nom du perso se prononce comme ça en japonais, ça je le sais. Donc maintenant, je pense que c'est mieux de le prononcer comme ça plutôt que OTR ou autre, je sais pas quoi, comment tu veux le dire. Voilà. Donc c'est une série de Kawaguchi Yuki. Rappelez-vous, c'est l'auteur qui avait déjà essayé une petite aventure dans le jeu avec Red Hood. Malheureusement, ça n'a pas pris. C'est aussi un ancien assistant de Kohei Horikoshi. Donc ça, c'est un point à prendre en compte qui se voit très clairement dans son style, en vrai de vrai. Je pense que si on te le dit pas, tu le remarques de toi-même, tout simplement. Donc pour le coup, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce premier chapitre? Donc déjà, on va voir vite fait de quoi ça parle, mais moi, c'est surtout l'univers et les thématiques qui me parlent parce que je suis un gros bandeur de mythologie nordique, tout ça. Donc moi, quand tu me mets les mots-clés Valhalla, je sais pas quoi machin, ça y est les gars, ça y est, je suis saucé. Après, est-ce que j'ai pour autant kiffé ou quoi ce premier chapitre? Pas spécialement, mais vas-y. On va voir ensemble le résumé. Donc attendez, je vous mets la petite scène aussi qui va bien. Le monde est plongé dans l'univers... j'allais dire l'univers. Le monde est plongé dans l'hiver à cause de l'avancée du royaume des glaces. Oteru, qui rêve d'être un guerrier comme son père, a été chargé d'entretenir le feu et d'être un simple cuisinier dans la forteresse. Mais lorsque la forteresse est attaquée par l'armée démoniaque du royaume des glaces, son peuple est en danger et la flamme risque de s'éteindre. Oteru pourra-t-il réveiller un pouvoir capable d'inverser le cours des choses? Le voyage d'un héros, d'un héros de feu et de glace commence. Bon les gars, sur le papier, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, et même dans ce premier chapitre-là, que ce soit dans l'exécution des trucs, comment le pouvoir du héros s'éveille, etc. et tout, c'est du vu et revu, du cliché sur cliché. Mais par contre, moi, ce qui me fait kiffer et qui me laisse entrevoir une potentielle hype sur ce truc, c'est que déjà, les dessins, oui, comme vous le dites, c'est du très haut niveau. Je trouve même qu'il a glow up par rapport à Red Hood. Regardez les planches de fou. Là, voilà, vous n'avez pas tout le contexte, etc. Mais c'est vraiment des planches de zinzin pour le coup. Il a pas fait semblant. Donc moi, pour le coup, ouais, les dessins, c'est vraiment le gros point fort du truc. Pour un premier chapitre, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à relever pour le moment. L'autre point fort qui, moi, me fait kiffer, comme je l'ai dit, c'est le côté mythologie nordique, tout ça. C'est vrai que, bon, les gars, à part Vinland Saga, est-ce que vous connaissez 36 000 mangas qui abordent ces thématiques-là? Cet univers-là? Moi, je vous avoue, moi, j'adore... bon, déjà, j'adore Vinland Saga, c'est un de mes mangas préférés. La série Vikings, c'est une de mes séries préférées aussi. Et j'avoue qu'en manga, c'est pas assez exploité. Ou du moins, il n'y a pas... Ou alors, c'est peut-être moi qui me suis mal renseigné. Peut-être qu'il y a des mangas inconnus au bataillon qui n'ont pas de buzz, qui abordent aussi ces thématiques-là. Mais dans les mangas, on va dire, qui s'offrent à nous, au public, grand public aussi, c'est rare d'en voir, je trouve. Il y a One Piece quand même. Non, One Piece, abuse pas. One Piece, c'est un arc. C'est pas tout un manga. Là, c'est tout un manga qui est dédié à ça. One Piece, tu vas pas me dire Elbaf, ça y est, c'est un manga sur la mythologie nordique. C'est bon. One Piece, c'est un manga de pirate avant tout. Après, bien sûr, il y a plein de thématiques et tout. Les injustices, tout ça et tout, etc. Mais voilà. C'est comme si je te résumais One Piece, c'est un manga sur l'esclavage. C'est pas que ça. One Piece, c'est un trop gros concentré que tu peux pas résumer, justement. Mais voilà. Le postulat de base, c'est la piraterie, les pirates. Et avec la marine, tout ça. Je sais, t'inquiète, je troll. Oui, je le dis premier degré quand même, comme un con. Mais je sais qu'il y en a qui sont capables de me sortir aussi sur la rediff, etc. Mais bref. Auteur égale auteur. Je suis pas sûr de cette info en vrai. Je suis vraiment pas sûr de cette info. Parce que ça se prononce pas comme ça en japonais. Donc Et en plus ça sonne mal. Ça sonne mieux mon Oteru en japonais là. Ah bref. Par contre, un des seuls bémols que j'ai par rapport à la forme, donc tout ce qui est des dessins, etc.
c'est vraiment les chara design, non pas des personnages en général, mais surtout du héros et de la... Je crois que c'est une meuf, hein, du coup, là. Merde, comment il l'appelle? J'ai zappé son nom, mais là, le grand gaillard, là. J'ai même pas fait gaffe, c'est une meuf, j'ai lu le chapitre juste avant de lancer le stream. Comment il l'appelle? Oh, j'ai zappé son nom. Mais bref, vous voyez de qui je parle ou pas? En gros, t'as l'impression que c'est un corps d'adulte avec une tête d'enfant. Et ça m'a perturbé un petit peu quand j'ai lu tout à l'heure. Donc ouais, le carré design du prota, ça fait trop, vas-y gamin, le héros des bacs à sable. Ça me gêne un petit peu. Euh, Parce que bon, les gars, je suis sûr que ce type-là, il doit avoir le même âge que Tyson Maeda et ça me fait un peu mal de souligner ça. Donc je connais pas exactement son âge, mais vas-y, je préchote. Donc ouais, son carré design, je suis un peu, vas-y, un peu osef, j'ai trouvé. Mais en fait, il dégage rien de spécial aussi. Hein. On va pas dire c'est, enfin, on va pas se mentir non plus. Hein. Même, bon, ok, il a des scènes un peu stylées dans le premier chapitre, bien sûr. Vous voyez les planches, vous voyez aussi la cover du Jump, qui est très réussi pour le coup. Mais bon, pour le prota, j'espère qu'il va vite montrer quelque chose de, voilà, une identité propre, un truc. Voilà, c'est ce perso-là que je parlais là. Regarde, je l'ai vu passer. Mais ouais, j'espère qu'il va montrer quelque chose de la personnalité ou quoi, parce que là, pour le moment, on a un peu le cliché dont j'aime pas beaucoup, où le prota au début, il est prédestiné en mode vas-y, t'es faible, etc. Tu pues la merde. Ça lui demande de faire la cuisine ou des trucs comme ça sur le champ de bataille. Ça le calcule même pas en tant que guerrier, tout ça. Alors que vas-y, là, c'est quand même les préceptes fondamentaux de cet univers-là avec le Valhalla. Voilà, le principe de mourir au combat pour s'ouvrir cette voie, etc. Lui, ça lui dit carrément, vas-y, cuisine. C'est. Donc, bien sûr, heureusement, il y a un petit plot twist à la fin du premier chapitre. Donc, ça, c'est même pas un spoil, les gars, c'est le premier chapitre. Faut bien vous dire des éléments pour vous donner envie de vous y mettre ou pas, vous laisser une chance. Mais vas-y, il y a un petit plot twist qu'on attend forcément, qui fait que bah, le prota va avoir un espèce de pouvoir qui va s'éveiller. Alors, bon, c'est amené de façon un peu cliché aussi. Mais moi, là où j'ai envie d'être optimiste, c'est que, comme je l'ai dit, c'est une série sur la mythologie nordique. Moi, je suis vraiment passionné de cet univers-là, ça me fait trop kiffer. Donc, en fait, j'ai envie que cette série-là marche et qu'elle se développe pour voir ce que ça peut donner, en fait. Je suis même pas en train de vous dire que j'ai aimé ce premier chapitre ou que, voilà, pour moi, c'est déjà la pépite, un nouveau banger, etc. et tout à suivre. Même pas. Je suis juste en train de vous dire, la thématique me plaît, l'univers me plaît, donc j'ai envie que l'auteur, en fait, j'ai envie de lui laisser une chance et voir ce qu'il va nous proposer. Tout simplement. Donc maintenant, à voir où ça va nous amener. Mais en tout cas, c'est vraiment le genre de manga, je trouve, qui manque peut-être un peu au Jump en ce moment. Qui appelle un peu à l'aventure, voilà, qui laisse entrevoir un très très gros potentiel. Maintenant, on connaît les éditeurs du Jump, le mot potentiel, ils en ont rien à battre, voilà. Des fois, il y a des trucs, on le sait très bien, c'était prédestiné à nous offrir voilà, des classiques, et pourtant, bah, ça n'a pas duré plus de 3 tomes, malheureusement. Les exemples, là, vous les connaissez tous, hein, on va pas tous les refaire. Et donc, ouais, j'espère que ça va durer, mais en tout cas, ouais, c'est tout ce qui est découpage, storyboard, etc. Regardez les planches, les gars, que je vous mets sous les yeux depuis tout à l'heure. Je pense que rien que ça mérite aussi de jeter un coup d'œil. Parce que bon, pour un premier chapitre, t'en prends quand même plein la vue. On sent que l'auteur, il a quand même step up, il a bien tryhard depuis Red Hood. Red Hood qui était aussi, voilà, c'est un exemple pour moi d'une série qui avait du potentiel et qui n'a pas su bien l'exploiter et qui n'a pas duré malheureusement. Mais maintenant, on verra. En tout cas, on lui souhaite plus de chance sur cette série-là. Et maintenant, on verra ce que ça donne, tout simplement. Donc, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà. C'est vrai, mais après, Maïda, il a une tête à avoir 35 balais. Ouais, mais tu vois, y a pas d'entre-deux. C'est ça qui m'éteint, genre. C'est soit, à l'époque, les jeunes, on aurait dit que c'était des adultes, comme Tyson Maeda, les Sakuragi, etc. Soit c'est des gamins, mais gamins, genre. C'est ça, les chara design, l'évolution des chara design des héros du Jump. Moi, je trouve qu'on a quand même Glodan à ce niveau-là. En vrai de vrai. Donc, bien sûr, il y a des exceptions. Mais en général. Je suis désolé. Wesh, il m'a mis un coup de pression, mon Cyril, là. Je sais pas si vous avez entendu. Comment ça, je suis désolé, il est fou, lui. Oh, je suis mort. Ça me fait penser à Shinobu Otaka, Kara Design, autrice de Maggie Orient. C'est vrai qu'il y a un peu de ça aussi. C'est un peu le mélange de Koi Horikoshi et de Otaka. Ouais. En vrai, c'est vrai. C'est vrai. Surtout qu'il y a le côté un peu magie, du coup, qu'on a vu avec le
le royaume des glaces, le côté feu versus glace, etc. et tout. Donc c'est vrai, surtout c'est ce genre de planche-là. Là. Et autre chose que j'ai bien aimé aussi, et c'est plus dans l'ambiance, et du coup bah c'est un peu un rapport avec l'univers, etc. C'est que les gars, moi je kiffe, je sais pas vous, hein, mais moi tout ce qui est série qui évolue un peu pendant la période d'hiver, etc. Je surkiffe, et je trouve que l'auteur a très bien représenté ça. Donc faut attendre que la planche elle repasse là, mais celle où il a son épée, et en fait il a parfaitement su retranscrire je sais pas, le côté froid glacial de la planche, genre. Ça j'aime bien pour le coup. Il y a une ambiance vraiment nordique qui est bien retranscrite aussi. Donc maintenant, on attend de voir ce qu'il va en faire dans la forme. Hein. Parce que voilà, c'est cette planche-là, les gars. Franchement, le côté glacial, il est trop bien fait, genre. Je kiffe. Donc maintenant, dans la forme, bien sûr, c'est... sur ça, il a répondu aux attentes. Maintenant, j'attends de voir plus dans le fond où il va nous amener. Parce que regardez, les chara-design quand même on va dire des antagonistes de ce premier chapitre, ils sont quand même plutôt réussis. Je trouve qu'ils font bien plus dur que voilà, le chara-design du prota par exemple. Donc là aussi, ça laisse entrevoir peut-être quelque chose de grand à voir. Maintenant, je dis ça avec beaucoup de pincettes, les gars, parce qu'on sait très bien que peut-être que dans 5-6 chapitres, il va totalement se vautrer déjà et ça va nous refroidir tous. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais. Bon, je suis quand même plus mesuré par rapport à la hype que j'ai vue sur les réseaux et les premiers retours. Parce que j'ai quand même vu pas mal de gens, que ce soit des mutus, des tweetos, etc., saucer le premier chapitre. Mais maintenant, on verra. On verra ce que ça donne. Mais ça peut... Voilà, en tout cas, on va suivre ça. Il a gagné ce mérite-là, on va dire. Avec la neige et tout, trop stylé. En parlant de Maggie, on est d'accord que le concept des pouvoirs dans Ichi the Witch, il ressemble beaucoup. En vrai, c'est vrai qu'il y a peut-être une petite influence en vrai. Parce que Maggie, les gars, on dirait pas comme ça, mais c'est tellement un manga qui a marqué sa génération au Japon. Parce que quand tu parles des mangas des années un peu, on va dire 2015 par là, bah Maggie, à ce moment-là, quand son animé était sorti et tout, ça a vendu de fou. Hein. Donc certes, ça a un peu perdu en vitesse et en visibilité depuis. Mais Maggie, moi, ça m'étonnerait pas que certains auteurs, bah, non seulement ils ont peut-être bien kiffé le manga, mais peut-être qu'ils s'en inspirent aussi, je sais pas. Hein. Donc ça, bien sûr, faudra peut-être attendre des interviews par-ci par-là et voir les potentielles influences des auteurs. Oui, mais ouais, Maggie, ouais, gros manga aussi, hein, en vrai. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup. Et au final, ouais, ça mériterait qu'on en parle plus, quoi. Ouais, Simba, Judal et tout, c'était vraiment les chara-design dans Maggie, les gars, les personnages. Franchement, quel manga, hein, en vrai. Donc ouais, là, je le glisse ici, mais lisez Maggie, les gars. Ça on le dira jamais assez, je pense. Donc ouais, pour ce premier chapitre, si je devrais donner une note, je dirais 6 sur 10, mais non pas parce que c'est mauvais, mais... Je sais pas, juste moi, c'est ma note à la Zub en mode ressenti, appréciation. Premier retour comme ça, je dis 6 sur 10. Après, voilà, ça peut évoluer, mais je suis quand même plutôt confiant. En tout cas, j'ai envie d'avoir des petits espoirs en lui. Maintenant, on verra s'il a la hauteur ou non, et comment ça évolue, tout simplement. L'arc final, pas ouf de Maggie, ouais, c'est vrai. Mais après, t'as le spin-off de Sinbad qui est incroyable aussi. Donc ça, on va dire que ça peut compenser certaines choses. Mais ouais. En un chapitre, l'auteur a fait plus de taf que Nice Prison en 5-6 chapitres. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai, les gars. C'est ça le pire. Et en plus, j'ai regardé, j'ai encore les... Je dois avoir encore... Attendez. Regardez, je vous remets ça, là. Regardez. Regardez le... Bon, après, vous allez me dire, il y en a un, c'est peut-être de l'Heroic Fantasy. Là, c'est un gag manga, mais putain. Vas-y, je vais rien dire, c'est mieux. C'est mieux, je vais rien dire, je laisse les planches. Elle parle pour moi, là. Il y a quand même un truc qui fait très amateur comparé à l'autre, hein, je sais pas, mais... Franchement, je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre, les gars. Ah, ça m'étonne. Donc voilà pour cette petite review, je vais pas être plus long. Parce qu'en soi, j'ai pas d'autre grand chose à dire, donc je vais pas parler dans le vent et parler pour rien. Je vais juste attendre les prochains chapitres, voir comment ça évolue, comme tout le monde, et si j'ai d'autres trucs à souligner selon le chapitre d'une semaine en question, on en reparlera. Hein.